que la grande majorité des décisions qu'on prend, eh bien, on les prend sous l'influence de nos émotions et sous l'influence des émotions des autres. Alors, il y a tellement d'exemples à citer lorsque tu achètes quelque chose, je ne sais pas, peut-être un vêtement, une voiture, une maison, lorsque tu choisis un plat au restaurant, lorsque tu vas parler à quelqu'un dans un événement, à une soirée, etc. Lorsque tu choisis ta prochaine destination de vacances, lorsque tu choisis de voter pour telle ou telle personne lors d'élections, lorsque tu choisis un ou une partenaire également, eh bien tous ces choix, ils sont influencés de près ou de loin par de l'émotionnel. Alors la question face à ça, c'est est-ce que ces émotions, eh bien, ce sont de bonnes conseillères dans nos choix, dans nos prises de décision, ou est-ce qu'elles n'ont pas tendance à nous tromper? Bon alors déjà, je vais commencer par un bref récap sur ce que c'est une émotion, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais on parle beaucoup d'émotions sans véritablement savoir ce que c'est. Alors une émotion, c'est en fait une réaction qui invite au mouvement. Ça vient du latin ex movere, donc mouvoir à l'extérieur. Toute émotion est une incitation au mouvement, une incitation au changement. Et toute émotion, elle est liée à un événement qui va être déclencheur. Ça peut être un moment passé entre amis, ça peut être un SMS que tu as reçu un peu piquant de la part de ton patron, ça peut être l'invitation à un événement corporatif, etc., etc. Toutes ces situations vont potentiellement générer chez toi des émotions. Et en plus de ça, ces situations, elles vont entraîner des états internes qui vont pas forcément être les mêmes en fonction des individus. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ces personnes n'auront pas forcément associé les mêmes choses à ces situations, à ces événements. Et ça, de par leur éducation, leur culture, leurs croyances, leur expérience personnelle, etc., etc. Ce qui fait qu'à des événements et à des situations, notre cerveau, il va y associer des émotions qui pourront être soit confortables, soit inconfortables, qui pourront être soit agréables, soit désagréables, et qui, encore une fois, vont différer selon les personnes. Ces émotions, eh bien, elles vont se traduire dans notre corps par une réaction somatique. Ça peut être par exemple une modification du rythme cardiaque, une modification de la respiration, de l'expression de notre visage, de notre voix, de notre posture. Ça peut être aussi une réaction de sudation, de rougissement, des tendances à l'action différentes. Ça peut être une tendance plutôt à la fuite, plutôt à l'attaque ou plutôt au fait de se figer. Ça, typiquement, ce sont les 3 stratégies qu'on a par rapport au stress. Fly, freeze or fly. Soit on va fuir, soit on va combattre, soit on va se figer. Et tout ce processus, eh bien, il se déroule en un temps extrêmement court. Plus court que celui qui implique le circuit du raisonnement. Et pendant longtemps, l'homme, à travers ses recherches, il a créé une séparation entre le cerveau dit rationnel et le cerveau des émotions. Et ce, en pensant qu'il faisait intervenir des zones du cerveau complètement différentes. Alors cette thèse, elle a été démentie, notamment par un bouquin qui est assez connu, qui est l'ouvrage d'Antonio Damasio, L'erreur de Descartes. Ça, c'est vraiment un bouquin que je te conseille. En fait, aujourd'hui, les recherches, elles montrent que l'émotion, elle est en rien à opposer à la rationalité et qu'elle met en jeu des zones du cortex cérébral. Ces recherches, elles montrent en fait que les émotions, eh bien, elles facilitent les processus cognitifs dans la plupart des situations. Par exemple, les émotions, elles permettent de mobiliser l'attention. Elles permettent aussi de renforcer nos capacités de mémorisation, c'est-à-dire que l'être humain aura tendance à se souvenir précisément d'un événement qui lui a provoqué une émotion forte. Et pour en revenir au choix, eh bien oui, les émotions, elles ont un impact énorme dans les prises de décision. Mais encore faut-il en prendre conscience. Alors pour t'illustrer ça, eh bien, j'aimerais te parler de la théorie des marqueurs somatiques d'Antonio Damasio. Dans ton cerveau, eh bien, tu as une zone que l'on appelle le cortex orbitofrontal. Cette zone, elle te sert à quoi ? Eh bien, elle te sert à créer des associations entre une situation d'un côté et un état émotionnel de l'autre. Par exemple, je vais t'illustrer ça. Imagine une petite fille qu'on va nommer Marion. Marion, elle a 7 ans et elle va inviter un de ses camarades de classe, qu'on va nommer Anthony, du même âge. Elle va l'inviter chez sa grand-mère pour le goûter. Alors, faut dire qu'Anthony, il est quand même pas mal tombé sous le charme de cette jolie Marion. Et ce jour-là, eh bien, la grand-mère de Marion, elle a préparé une tarte aux abricots qui est délicieuse, qui est fondante, qui a une odeur exquise.
et donc que les deux enfants dégustent. Dans le cerveau d'Anthony, eh bien, il va se créer ce qu'on appelle un marqueur somatique positif. C'est-à-dire que son cerveau, il va peut-être créer une association entre la tarte aux abricots et un ressenti positif qui va s'ancrer en lui. Sauf que c'est pas que la tarte aux abricots, tu m'as compris, c'est la tarte aux abricots et tout l'état émotionnel généré par la journée. Tout l'état émotionnel généré par le fait qu'il est aussi avec Marion, qu'il aime beaucoup. Et quelques jours plus tard, eh bien Anthony, cette fois, il va être invité chez la grand-mère d'un de ses copains qui s'appelle Laurent. Et cette grand-mère, elle, eh bien, elle a préparé une tarte au citron. Bon, alors Anthony, il n'est pas vraiment sous le charme de Laurent comme il est sous le charme de Marion. Et en plus, la grand-mère de Laurent, eh bien, quand elle fait un bisou, elle a un peu de moustache, donc ça pique. Et en plus de ça, la tarte au citron qu'elle a préparée, eh bien, elle est assez amère, pas très agréable en bouche. 20 ans plus tard, Anthony, il va se retrouver au restaurant avec des potes. Va arriver le moment du dessert et le serveur va lui proposer les desserts du jour. Un gâteau au chocolat, une tarte aux abricots, une tarte au citron. Alors tu t'en doutes sûrement, en fait le marqueur somatique créé il y a 20 ans, eh bien il va venir se réactiver et il va avoir une réelle influence sur le choix d'Anthony qui ne va pas choisir la tarte aux abricots simplement pour la tarte aux abricots, mais pour tous les ressentis que son cerveau justement a associés, alliés à cette tarte. En fait, en d'autres mots, ce que nous avons vécu jeune ou moins jeune, eh bien cela va avoir un impact sur nos prises de décision du présent. Et par rapport à ça, eh bien on peut dire que les émotions, elles sont hyper utiles parce qu'elles nous permettent de faire des choix rapidement. En fait, ce système d'association, il nous permet de ne pas tergiverser 40 ans et il nous permet de trancher. Et ça, c'est quelque chose de très très utile parce que les personnes qui présentent eh bien, des lésions au niveau de cette partie du cortex, ces personnes, elles ont une incapacité à choisir et elles peuvent passer des heures au supermarché devant le rayon céréales pour justement choisir une boîte de céréales. Donc oui, l'émotion, elle est profondément utile parce qu'elle nous permet eh bien, de ne pas rester dans la passivité. Comme je le disais au tout début, ex movere, c'est quelque chose qui incite au mouvement. Les émotions, elles nous permettent, quoi qu'il arrive, de passer à l'action et de vivre en fait des expériences et d'avancer sur notre chemin. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse, en fait ce mécanisme des marqueurs somatiques, mais je pense que tu t'en doutes, il est extrêmement utilisé par tout un tas de secteurs de société, dont évidemment le summum, c'est le secteur de la publicité, qui justement va dépenser des sommes astronomiques chaque année pour justement venir créer des associations entre des mots, des images, des sons et des émotions agréables. Et ça, c'est ce qui fait qu'un jour, lorsque tu auras peut-être à choisir entre plusieurs opérateurs téléphoniques, eh bien ton cerveau, il aura à ton insu créé une association entre un ressenti positif et une marque et un logo. Et ce truc-là, eh bien, ça va te permettre d'aller chez tel opérateur plutôt qu'un autre. Là, l'opérateur en question qui aura créé chez toi un marqueur somatique, eh bien, ce sera jackpot pour lui puisqu'il aura rempli son objectif de base. Alors oui, bien sûr, peut-être que tu te dis que c'est de la manipulation. Oui, ces différents acteurs jouent sur des processus inconscients. Après, j'ai envie de te dire, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Dans la vie, on est toujours en train de manipuler les autres ou de se faire manipuler de façon consciente ou inconsciente. Et après, évidemment, en fait, il ne tient qu'à nous de justement développer de la conscience, de développer notre esprit critique pour justement voir tout le spectre de la situation et pour prendre des décisions qui vont être le plus en accord avec qui on est profondément. Donc tu l'auras compris, en fait, c'est toujours pareil. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Les émotions, elles ont une réelle influence qu'on peut voir comme utile justement pour leur capacité à nous mettre dans l'action. Et parfois, elles peuvent générer une sorte d'illusion selon qu'on prend conscience des mécanismes qui se jouent en nous ou pas. Alors justement, je vais te donner un autre exemple où justement ce mécanisme d'association et de marqueur somatique, il peut se révéler très limitant. Alors je vais reprendre le personnage de Marion. Alors Marion, elle a un peu grandi, cette fois elle a 12 ans et elle doit présenter un court exposé sur un sujet de son choix. Étant donné qu'elle est fan absolue de mythologie grecque, elle va décider de présenter ce sujet. Vient le jour de l'exposé, et pendant que Marion, elle parle,
Ses camarades s'agitent. Et pire, ils commencent en fait à rigoler. Alors Marion, elle commence à penser que ce qu'elle dit, ça intéresse pas trop, et même peut-être qu'ils sont en train de se moquer d'elle. Elle commence à rougir, elle commence à transpirer, et en fait, elle essaye de terminer rapidement sa présentation pour que l'émotion désagréable qu'elle traverse, elle s'estompe le plus rapidement possible. Dans cette situation, le cerveau de Marion, il a pu créer une association entre la prise de parole en public à une sensation d'inconfort et peut-être même de honte. 20 ans plus tard, Marion, elle va être sollicitée pour faire une présentation de sa boîte auprès d'un panel d'investisseurs. Et étant donné qu'elle aura engrammé en elle le souvenir somatosensoriel lié à cette présentation, ce schéma va potentiellement venir se réactiver. C'est-à-dire qu'elle va peut-être se confronter au même état interne, à la même émotion, aux mêmes émotions, s'il y en avait plusieurs, qu'elle a expérimenté plus jeune lors de cette présentation. Et ça sans véritablement savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'elle va vivre une sorte d'état d'alarme à l'intérieur d'elle, mais elle ne va pas forcément conscientiser qu'en fait, quelque chose en elle du passé est en train de se réveiller et de se réactiver. Et en fait, par rapport à ça, il peut y avoir 2 déclencheurs. Le premier déclencheur, il peut intervenir par le simple fait de penser à la situation. C'est-à-dire que Marion, du simple fait de penser à cet événement devant ses investisseurs, elle va pouvoir revivre à l'intérieur d'elle, de façon totalement inconsciente, cet état d'inconfort. Et ce, alors que la présentation n'a absolument pas encore eu lieu. Et le deuxième déclencheur, tu t'en doutes, il va intervenir tout simplement au moment de cette présentation qui va inconsciemment faire écho à cet exposé qui s'est pas très bien passé, ou en tout cas qu'elle a mal vécu lorsqu'elle était plus jeune. Et ça, peu importe que la salle, elle soit calme, elle soit agitée, peu importe qu'il y ait des rires ou pas, le simple fait de mettre son corps en situation équivalente à celle du passé, va se produire tout un tas de réactions en chaîne. Donc si on en revient à la dimension du choix, cet exemple, il montre qu'une association qui a été opérée par le cerveau de Marion quand elle était jeune, elle pourra avoir comme conséquence de provoquer un état d'alerte à l'intérieur de Marion, et encore une fois, de façon inconsciente. Et peut-être que Marion, elle va décider de fuir et pas faire cette présentation. Alors que justement, si elle avait libéré l'empreinte de cette expérience passée, elle aurait pu appréhender l'événement avec beaucoup plus de paix, de sérénité, et elle aurait pu réellement prendre du plaisir. Donc pour résumer, vos émotions, elles n'ont ni mauvais ou bon impact dans vos choix. Personnellement, je trouve ça très très réducteur de le voir comme ça. Chaque émotion, de toute façon, a sa raison d'être. Et tout l'intérêt, va résider dans le fait de prendre conscience de leur impact dans nos décisions. Sans émotion, comme je le disais au début, on n'aurait pas la capacité de trancher, de passer à l'action, d'avancer, etc., etc. Mais lorsque vous prenez des décisions, retenez bien que peut-être ce choix que vous êtes en train de faire, il fait intervenir tout un tas de mécanismes inconscients qui peuvent parfois se jouer de vous et qui peuvent parfois aller à l'encontre de ce que vous voulez vraiment. Et c'est encore une fois toujours pareil, plus vous allez mettre de la conscience dans vos comportements, dans vos réactions, dans vos réelles motivations, plus vous pourrez faire en sorte que vos choix ils soient influencés par des choses qui comptent réellement pour vous. Plutôt qu'ils soient influencés soit par des expériences du passé qui vous ont marqué, ou par des influences extérieures qui aimeraient bien avoir la main justement sur vous. Sachez en tout cas qu'il existe de nombreuses techniques qui justement vont pouvoir en quelque sorte vider le vase des émotions du passé qui vous ont perturbé, et que si vous souhaitez que je vous accompagne sur ce chemin, sentez-vous libre de me contacter. Voilà, je vais m'en arrêter là, j'espère que cette vidéo aura été apprenante pour vous. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et moi, de toute façon, je vous retrouve la prochaine fois et je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée.